Bonjour les amis, je commence une série de vidéos dans lesquelles je donne des astuces sur la programmation Access et VBA. Alors, si le sujet vous intéresse, bien sûr, vous savez qu'est-ce que vous reste à faire, c'est vous abonner. Ok, la première vidéo, on va parler de l'identification d'un utilisateur qui se connecte à une base de données Access. Ce qui veut dire à l'ouverture, vous allez lui donner l'opportunité de se identifier avec un logon et un mot de passe. Là, je vais créer ma base de données que je vais appeler modèle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, c'est à l'ouverture. Bien sûr, on va créer une table. La table, on va l'appeler table T pour identifiant. Ça, c'est mon idée à moi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien sûr. On va y aller maintenant dans le mode création. On va créer notre premier champ, ça va être le logon, bien sûr, c'est le logon de la personne. On va limiter à 4 positions. Mot de passe, on va faire la même chose. Ça va être 4 positions. On enregistre ça et on le ferme. Pour le moment, on n'a pas besoin. Par après, on va aller créer deux formulaires. Le premier, ça va être notre formulaire d'identification qu'on va appeler fident pour identification. On va aller en mode création. Bien sûr, on va donner la possibilité à l'utilisateur, pour saisir le logon et le mot de passe. Alors, on va commencer par ça. C'est un peu trop gros. Enfin, de toute façon, l'esthétique, on va voir par après, là. C'est pas une urgence. Ici, on va mettre logon et un deuxième pour saisir, bien sûr, le mot de passe. Mot de passe. Parfait. On va s'occuper un petit peu de l'esthétique maintenant. Ça, on sélectionne ça aussi. Après ça, on va aller dans organiser. Espace et taille, on va leur donner la même grandeur et la même largeur. On déplace ça un peu ici là, pour que ce soit... Ok. On va les mettre aussi à la même hauteur. Et voilà. Lui et lui, on va leur donner la même taille, la même grandeur aussi. Et aussi au plus large. Parfait. Ça, on va le mettre à gauche. Lui, on va le mettre avec l'autre à droite. Et même, on va faire quelque chose là pour que ça paraît bien. Voilà. Lui et lui. On va leur donner un effet spécial comme ça. Ensuite, de toute façon, on va visualiser la chose par après. Ensuite, on va mettre notre bouton OK pour valider la saisie de notre mot de passe quand la personne va le saisir. Ok, ça c'est ma configuration qui n'est pas bonne. Il ne faut pas faire la même chose que moi. Là, on va aller là-dedans dans le nom. On va l'appeler bouton OK. Ici, la légende, on va mettre OK. Si on clique ici, ça va changer pour OK comme vous voyez. Là, on va rajouter un deuxième bouton pour annuler. Allez, voilà. Comme je vous ai dit, ça c'est un problème avec mes affaires à moi. On va l'appeler bouton annuler. Ici, on va écrire annuler pour la légende. Et voilà. On va s'occuper un petit peu de l'esthétique. Aligner vers le haut du 2 et voilà. C'est très joli. On va essayer de l'ouvrir pour voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ok. Il nous reste quelques petits trucs à régler. Ici, ça, on va l'appeler texte logon. C'est très important de les nommer parce qu'on va en avoir besoin par après. Et lui, on va l'appeler texte mot de passe.
Excellent. Maintenant, on va aller voir l'affichage du formulaire. On va commencer par la fenêtre. Fenêtre. Où est-ce qu'elle est? Fenêtre, où est-ce que tu te caches? Ok, on va venir ici. Là, ça va nous faciliter la chose. Ok, contextuel, oui. Ça, ah oui. Par après, afficher sélecteur. Est-ce que quelqu'un le voit, peut me le dire? Je plaisante. Plus bas, plus bas, plus bas. Où est-ce qu'il se cache, lui? Ouais, lui, on va le mettre. Ah non. Par la suite, bouton de déplacement aussi, on va le mettre un an. Et il va nous rester une dernière chose, c'est la barre de défilement. Celle-là, on va mettre aucune. Et voilà, notre affaire est bien faite. Si on fait un petit test pour voir seulement qu'est-ce que ça donne, et voilà, on a quelque chose qui a de l'allure maintenant. Parfait, on va laisser ça comme ça, on va l'enregistrer, on va le fermer et on va aller créer un dernier formulaire qu'on va appeler formulaire d'ouverture si vous voulez. Non? Ouverture. Ça, pourquoi on a fait ce formulaire-là? Parce que quand on va lancer notre affaire, que la personne va s'identifier et par la suite, on va avoir un formulaire qui va s'ouvrir, qui va être celui-là. Maintenant, on a fini avec tout ça. La première vidéo, on a terminé. Il va maintenant nous rester le code VBA qui va nous permettre d'aller là-dedans, récupérer le logon, le mot de passe et aller les vérifier dans cette table-là. Celle-là, ça va venir dans la prochaine vidéo que je pense que vous allez attendre avec impatience. Alors, je vous dis à la prochaine, mes amis, et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Ça dépend l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo. Salut!